Le point suivant, eh bien, alors, nous avons beaucoup parlé forcément dans nos finances. Le nouveau groupe scolaire va être un point majeur de ce mandat. Et donc, Laurent Louvet va vous présenter. Aujourd'hui, nous en sommes au stade de l'avant-projet définitif. Oui, merci. D'abord, en préambule, je partage complètement l'avis du maire sur les groupes scolaires d'une trentaine de classes qui sont quand même quelque chose qui me paraît assez aberrant en termes d'intégration pour les petits. Donc, en fait, pendant notre commission, on a déjà pas mal, je pense, on est rentré dans les détails en fait de ce groupe scolaire, donc avec des plans détaillés, des différentes vues, même une approche donc avec Madame Berthet en ce qui concerne la restauration et des détails. Donc, en décembre 2019, donc le conseil municipal avait délibéré pour approuver donc la construction d'un groupe scolaire avec restauration collective donc dans le quartier des Ormeaux. Donc, ce groupe scolaire prendrait bien sûr la place de l'actuelle école Victor Hugo, qui viendrait se substituer à l'actuelle école Victor Hugo. L'école Victor Hugo, comme donc vous le savez, donc est située au centre-bourg, dans un milieu contraint, et surtout qui interdit toute possibilité d'extension à l'intérieur de l'école, ce qui nous pose problème pour certaines années. Donc, on a souhaité effectivement faire un nouveau groupe scolaire moderne, évolutif, et qui va répondre aux enjeux démographiques de la commune, c'est-à-dire un rajeunissement de la commune et bien sûr une population qui croît comme on le sait. La parcelle donc se situe donc dans un quartier résidentiel donc au niveau des Ormeaux et elle a une surface d'environ 1 hectare. Et bien sûr, nous voulons un bâtiment qui soit exemplaire en termes de construction. Alors, pour faire l'étude des besoins, en fait, et pour réfléchir, donc, nous avons concerté au moyen de 3 réunions plus une visite d'école. Donc, concertation donc, qui s'est faite avec les utilisateurs en fait, de l'actuelle école Victor Hugo, donc de nos services municipaux, des équipes enseignantes et bien sûr des représentants de parents d'élèves. Donc, toute cette concertation nous a donné en fait, des orientations des uns et des autres. Ensuite, donc, à l'issue du processus de concours, donc, l'agence Pellegrino, donc PADW donc, de Nantes, a été retenue pour un coût donc, de réalisation estimé à 5 883 000 hors taxes et un montant d'honoraires de 13,112%. Donc, je reviens brièvement sur les orientations, mais là, pareil, on les a pas mal détaillées, je pense, lors de la commission. Donc, effectivement, on veut une école au point de départ de 12 classes, avec voire 2 classes en option, et puis pour les années futures, augmenter ce nombre de classes. Donc, ça veut dire que le bâtiment doit être évolutif et on doit bien sûr prendre en compte aujourd'hui cette évolution dans la construction. Bien sûr, recevoir l'accueil périscolaire le matin, le soir et le mercredi toute la journée. Donc, si vous vous souvenez, en commission, donc, on avait expliqué que c'est pour ça qu'en fait, on placera l'accueil périscolaire du côté de la maternelle pour mieux mutualiser un petit peu tout ça. Donc, c'est des choses qui ont été anticipées. Une cantine scolaire, donc avec, comme on le fait dans toutes nos écoles publiques, une restauration qui sera faite sur place, avec un approvisionnement en circuit court, et puis avec les maraîchers locaux. Et puis, on propose aussi un self pour la partie élémentaire. Donc bien sûr, on veut limiter les coûts de fonctionnement et de maintenance en rationalisant et en optimisant le bâtiment, donc un bâtiment économe. Et puis comme l'a dit donc Monsieur le maire, donc ce bâtiment se trouvant dans un quartier résidentiel, il y aura bien sûr beaucoup de personnes qui vont venir donc en déplacement doux, donc que ce soit à pied, en vélo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà anticipé au niveau des places de stationnement, au niveau des accès, au niveau des garages à vélo qui vont être positionnés. Donc, comme vous le savez, la commune est engagée depuis un certain nombre d'années dans une démarche de développement durable, donc afin de minimiser les consommations énergétiques. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu concevoir un projet, donc un bâtiment passif et bas carbone, donc ce qu'on appelle aussi un bâtiment E3C1, donc énergie positive et haute performance environnementale. Donc, la qualité d'usage et la qualité sanitaire sont également des enjeux de cette construction. Ensuite, donc, depuis le mois d'octobre 2020, donc, le cabinet Pellegrino donc, a fait évoluer en fait, son projet lors de réunions de concertation dédiées, donc réunions de concertation avec les futurs utilisateurs, donc les enseignants, les animateurs, le personnel de restauration et puis les ATSEM. Et donc, il en découle une estimation financière, donc, ce qu'on appelle au stade avant-projet définitif, qui donc là passe à 5 927 200 €.
ce qui représente une augmentation de 0,75% par rapport à l'APS. Donc à l'issue de cette validation, donc le maître d'œuvre disposera de 2 mois pour préparer pour déposer son permis de construire, à l'issue de laquelle en fait la consultation des entreprises sera lancée en juin 2021. Le choix des entreprises se déroulera au mois de septembre, pour un début de travaux estimé environ à octobre-novembre 2021, et bien sûr pour une mise en service à la rentrée de septembre 2023. Donc, vu l'avis de la commission jeunesse du 8 février 2021, il vous est proposé d'approuver l'avant-projet définitif se rapportant à la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo, d'autoriser Monsieur le maire de lancer des appels d'offres dont les dossiers seront établis sur la base du présent APD, d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toute formalité et à signer tout document se rapportant à cette affaire. Alors, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Lepage. Bonsoir. Non, je voulais simplement réitérer ma proposition que j'avais faite en commission la semaine dernière concernant mon aide. C'est sur cette phase pro. De par mon activité professionnelle, on va dire, j'ai l'habitude, entre guillemets, de tenir le crayon aux architectes qui ont tendance à s'envoler un petit peu entre les phases APD et les phases pro. Je pense que déjà vous avez eu à le réduire, parce que de mémoire vous aviez 300 000 euros, je crois, ou 320 000 euros de plus. Il a fallu, comme vous dites, il a fallu tenir le crayon. Voilà, ça c'est le jeu. Faire en sorte que le crayon ne devienne pas trop gros. Exactement, donc c'est un petit peu le jeu. Donc moi je fais ça, hein, je fais 30 ans que je fais ça, donc j'ai un petit peu l'habitude. Donc je me tiens à votre disposition, hein, si vous avez besoin d'une aide, ne serait-ce que pour proposer des variantes des techniques afin d'optimiser les coûts. Moi, je me tiens à votre disposition. Hein, voilà. Donc, je voulais réitérer cette proposition. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.